Ce 20 janvier marque la fin du second et dernier mandat de Barack Obama à la présidence des États-Unis. Comme nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions, aujourd'hui nous vous donnons la parole. Que peut-on retenir de particulier des 8 ans de Barack Obama à la Maison-Blanche? Comment voyez-vous ses relations avec l'Afrique? Quels ont été, selon vous, ses points forts, ses faiblesses, tant sur le plan international que sur le plan de la politique intérieure? L'équipe de VOA Correspondant s'est mise à votre écoute. Regardons. Je vais me souvenir de lui comme quelqu'un qui a changé la manière dont l'Afrique était vue. Une Afrique souvent oubliée, ou un continent auquel les gens ne prêtent pas assez d'attention, ou un continent assisté. Je crois que les 8 années de Barack Obama étaient phénoménales, à plus d'un titre. Il a été un ambassadeur de ce que peut être l'amélioration des relations entre les races, si nous nous donnons une chance. C'était un chef de famille. L'une des choses les plus importantes qu'on a oubliées, parce que c'était au début de son mandat, c'est son importance dans l'amélioration de la situation financière après la profonde crise de l'immobilier et tous les problèmes que nous avions. Les 8 dernières années d'Obama, pour moi, en tant qu'Africaine, ont été excellentes. Je pense premièrement à sa politique africaine-américaine et pour ça, je suis reconnaissante parce qu'elle a été plus structurée que celle des autres administrations et s'est appuyée sur les Africains en essayant de construire les opportunités pour les gens en Afrique. Je n'ai voté pour le président Obama dans aucun de ces deux mandats. Cela n'a rien à voir avec la race, mais plus du fait d'éléments que j'ai lus avant de prendre ma décision sur qui je devais voter. J'ai lu des livres et des articles concis concernant le passé du président Obama et les décisions qu'il a prises par le passé. Et sur la base de ces décisions et de ces faits, j'ai choisi de ne pas l'avoir comme président. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il a entreprises. Ma position est renforcée par les ordres exécutifs qu'il a pris sans pour autant avoir un avis balancé du Sénat au Congrès. Je crois que c'est un abus de pouvoir. Merci à Trésor Matondo pour ces réactions. À présent, je vous propose d'écouter les avis de quelques experts qui parlent eux aussi de l'héritage du président Obama. Je crois que le bilan de M. Barack Obama comme président des États-Unis est un bilan assez mitigé. Pendant ces 8 dernières années, il y a eu certains progrès, mais il y a également un risque que même ces progrès vont être renversés par la nouvelle administration. Les 8 années d'Obama, c'est de ça qu'il est question. C'était 8 années, à mon avis, merveilleuses d'inspiration parce que la personne, d'abord, je veux dire, premièrement, lui, en tant que personne, il a inspiré de nombreux Africains. Je fais partie du groupe Africans Achieving the American Dream. Nous avons vu, grâce à lui, que tout ne dépend pas de notre couleur, de notre origine et de quoi que ce soit, mais de notre volonté de pouvoir y arriver. Le Yes We Can, c'est un message qui a résonné chez nous, les jeunes Africains. Lors de son discours d'adieu au peuple américain, le dernier en tant que président des États-Unis le 10 janvier dernier, Barack Obama a lui-même assuré que l'Amérique était aujourd'hui meilleure et plus forte que lorsqu'il était arrivé au pouvoir en 2008. Mais des interrogations demeurent sur ce qui adviendra de son héritage dans un environnement politique où les républicains contrôlent à la fois le Congrès et la Maison-Blanche. Une Maison-Blanche que Barack Obama quitte donc le 20 janvier prochain, mais le premier président noir des États-Unis n'entend pas quitter totalement la scène. Il a promis de s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la vie des Américains, mais en tant que simple citoyen. John Linden, Washington, VOA Afrique.